Aujourd'hui, on a décidé de partager avec vous les coulisses de notre campagne Ulule. On ne s'en rend pas compte, mais créer une campagne Ulule, ce n'est pas juste une page avec quelques lignes pour se présenter et 3 ou 4 contreparties. Il faut créer du contenu pour la page, mais aussi pour la promouvoir, que ça soit sur Ulule, mais aussi sur Instagram, sur LinkedIn et pour nos newsletters. Du contenu texte, mais aussi et surtout des photos et vidéos. Et tout ça, ça se prépare des semaines à l'avance et ça demande beaucoup de travail et d'organisation. Alors avant même de commencer à créer la page de notre campagne, on a organisé un shooting, avec les moyens du bord évidemment. Et il faut nous croire, c'était une sacrée organisation. Créer des décors, trouver des inspirations, et puis donner vie à nos idées. Le but étant de nous faire connaître, de nous présenter, de parler de nos valeurs, mais surtout de notre collection de puzzles et de notre campagne Ulule. Ça y est, on lance notre campagne Ulule ce soir à 18 heures. Donc là, on est quelques heures avant. Je voulais vous prendre avec moi pour vous parler un peu de cette campagne, du tout le travail en fait qui a été mis en place pour la mettre en ligne dans les temps. Et puis vous parler aussi des contreparties, de tout ça, tout ça. On va voir quoi commencer. Il faut savoir qu'une campagne Ulule, on me l'avait dit, mais je ne pensais pas que c'était autant, c'est énormément, énormément, énormément de travail. On y est depuis plusieurs semaines et là, à l'heure actuelle, je suis toujours pas contente du rendu de notre page. Il y a déjà eu la partie sur la vidéo. Alors certaines personnes l'ont vu, je le sais. Quand on a communiqué le lien de la campagne Ulule, il y avait une vidéo. Donc certains ont cliqué et clairement la vidéo m'allait pas, le son était pas terrible, l'image pareil, c'était pas fluide, enfin il y avait vraiment rien qui allait et honnêtement quand on se donne comme ça depuis des mois et des mois sur un projet, bah, on a envie que tout soit bien, tout soit beau et clairement c'était pas le cas. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo. Donc on a tout recommencé avec Camille et même si cette version n'est pas parfaite, je la trouve déjà beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus compréhensible. Donc voilà, c'est un petit exemple, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi la partie des contreparties. C'est un peu compliqué parce que on a lancé notre campagne Ulule pour financer notre projet. Donc les illustrations, on les a. Les puzzles, on ne les a pas encore parce qu'ils sont en cours de production. Et c'est un peu compliqué de vous faire des jolies photos, des jolies présentations sans avoir concrètement les produits dans les mains. Donc j'ai fait au mieux. Je pense que je vais encore modifier des choses là cet après-midi avant le lancement parce qu'il y a des choses qui ne me vont pas. Je vais essayer de rendre ça un peu plus sympa. Mais c'est compliqué. Ouais, franchement, c'est compliqué. Pareil, la partie présentation. J'ai l'impression que c'est un pavé, mais en même temps, on a tellement de choses à vous dire sur les puzzles, sur leur finition, sur les illustratrices, sur nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui atterrissent comme ça sur notre page, sur les paliers. Enfin, j'ai envie que ça soit clair, que ça soit joli, que ça soit compréhensible, et en même temps, je veux pas un gros pavé, donc franchement, c'est compliqué. Et là aussi, j'ai énormément de doutes, savoir si on n'a pas vu trop gros, on n'a pas vu trop grand. Cette collection, on en rêve depuis la création de Pièces Rapportées, donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Je travaille sur ce projet depuis le début d'année, j'ai lâché mon CDI pour ça. Et il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Il y a les illustratrices bien sûr qui ont créé des illustrations qui sont originales que pour nous en fait en fonction de notre thématique bonheur. On a aussi Amandine, notre graphiste, qui a travaillé sur le packaging et qui a fait quelques modifications sur les puzzles. Voilà, c'est beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, beaucoup d'énergie déployée. C'est aussi une campagne, donc concrètement, si au bout des 32 jours de campagne Ulule, si on n'atteint pas les 100%, il n'y a pas de puzzle. Il n'y a pas de puzzle, notre rêve s'envole et je pense que clairement ça sera la fin de Pièces Rapportées pour nous parce que
pour le moment, j'ai lâché mon poste, mais je peux pas me verser de salaire. Et bah, on mise tout sur cette collection de puzzles pour qu'elle puisse aussi financer d'autres projets par la suite. Et si ça fonctionne, bah, c'est que peut-être nos puzzles vous plaisent pas, que les illustrations vous plaisent pas, qu'on a fait des choix qui étaient pas les bons. Et là, je pense que c'est le stress, c'est la fatigue, mais je remets vraiment tout en question. Je me dis, est-ce que ça va vous plaire en fait? Est-ce que vous serez au rendez-vous? Est-ce que les puzzles vont vous plaire? Est-ce que vous serez pas déçus en fait d'avoir attendu et au final me dire ah ok c'est que ça, il y a que 4 modèles, les illustrations ça me plaît pas forcément. Enfin c'est beaucoup de pression cette campagne, vous vous rendez pas compte, mais pour nous en fait on joue notre avenir. Et on travaille, je travaille surtout comme une acharnée depuis des mois et des mois et je me dis, ça se trouve, ça va être un flop, quoi. J'en sais rien. Mais même si on atteint, je sais pas, 99%, en fait, bah, il n'y a pas de campagne. La campagne, elle est finie. Il y a pas de puzzle qui verront le jour. Et je me dis, tant de temps, d'énergie, d'investissement, même financièrement, c'est beaucoup d'argent pour nous. Et bah, là, je panique. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense aussi que la campagne telle qu'elle est à l'heure actuelle ne me convient pas forcément. Et là, je dois préparer les communications pour les jours à venir et même surtout pour aujourd'hui. Et il n'y a rien qui me va quoi. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Je me dis, on fait avec les moyens du bord, on n'a pas beaucoup de sous, on fait avec le cœur, on fait comme on peut, mais c'est aussi frustrant parce qu'on aimerait bien faire des jolies choses et bah, le rendu c'est clairement pas le même quoi avec des petits moyens, même si on y met tout notre cœur. Voilà, j'en ai marre. Bon, je pense que c'est un petit coup de mou et de toute façon clairement les jours qui vont arriver et vos retours vont être déterminants donc on compte vraiment sur vous. Après je sais que voilà, on a essayé de faire des puzzles à petit prix pour du Made in France et surtout une finition soft touch qui a quand même un coût financièrement au niveau de la fabrication. Si vous nous achetez pas de puzzle, juste un petit mot d'amour, un repartage, ça nous rebooste. Et là, j'ai annoncé le lancement de la campagne Ulule, c'était hier sur Instagram. Et j'ai été bombardée de messages, de repartages. Et rien que ça, c'est gratuit, mais nous, ça a une valeur énorme en fait. Et ça veut dire en fait. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo. Mais ça veut dire en fait, vous nous soutenez, vous atterrez à notre projet, même si financièrement vous pouvez pas mettre de sous, ce qu'on comprend tout à fait. Mais peut-être que quelqu'un de votre entourage verra cette campagne Ulule et se dira oh mais c'est trop bien, je vais offrir ça pour Noël ou je vais offrir ça à quelqu'un, je vais me faire plaisir, je vais me remettre au puzzle. Et, et voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vais couper là parce que j'en ai marre de chouiner comme une merde. Je sais même pas avec quoi je vais pouvoir enchaîner là-dessus. Le but c'est pas que vous nous plaigniez. Je veux juste vous partager avec vous en fait quand ça va pas. Et vous montrer les dessous d'une petite entreprise comme la nôtre. Voilà. On est comme tout le monde. Des fois on a le moral au top, des fois on doute, des fois on panique, des fois on a de l'espoir. Et là c'est un peu tout ça en même temps aujourd'hui. Donc on verra ce que cette campagne Ulule va donner dans les prochains jours et surtout on compte sur vous et sur votre soutien. Alors cette campagne Ulule, on vous la montre? Quand vous arrivez sur la page, vous avez une première partie de présentation. C'est ici que vous trouverez toutes les informations sur notre marque, notre projet et surtout nos 4 puzzles. Ensuite, on vous présente les 4 illustratrices qui ont collaboré avec nous pour cette première collection de puzzles.
On vous explique enfin dans une dernière partie à quoi va servir le financement et comment se fait la répartition de chaque euro récolté. Vous avez une présentation très brève de Camille et moi et ensuite nous passons aux contreparties. C'est ici que vous retrouverez les préventes pour nos puzzles 500 pièces et nos puzzles 1000 pièces. Mais pour cette campagne, nous proposons aussi des cartes postales et des affiches A4 illustrées en exclusivité pour la campagne et en édition très limitée. Vous avez ensuite un bol breton revisité, pièce rapportée de la marque Pied de Poule. Et enfin, pour les puzzlers les plus passionnés, nous proposons également un pack avec les 4 puzzles de notre collection. Et n'hésitez pas à nous écrire un doux mot d'amour ou d'encouragement. On prend le temps de les lire et d'y répondre tous les jours. Et on ne vous le dira jamais assez, mais ça nous fait énormément de bien, que ce soit vos commentaires, vos partages ou vos likes. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 12 octobre. Cela fait seulement 5 jours qu'on a lancé notre campagne Ulule et on est ravis déjà des retours que vous avez pu nous faire, que ce soit sur les illustrations, sur les finitions du puzzle, sur le packaging. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. Et on aime bien aussi avoir vos retours sur vos puzzles préférés. Voilà, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires de la campagne ou même là en commentaire, n'hésitez pas et ça nous fait plaisir de savoir quels sont vos puzzles préférés. Pour l'instant, il y a les 500 pièces qui me plaisent beaucoup, donc petite victoire pour moi qui voulait vraiment faire des 500 pièces. Et puis c'est drôle parce que chacun trouve son puzzle préféré et même entre Camille et moi, on n'a pas du tout le même ordre de classement, donc c'est cool de voir que chacun a ses préférés et que les puzzles vous plaisent beaucoup. On est donc le samedi 12 octobre, si je dis pas de bêtises, j'espère que je ne me trompe pas de date. Ça fait 5 jours qu'on a lancé notre campagne Ulule, on est aux alentours de 62%, ce qui est absolument dingue. Nous, on s'était dit qu'il nous fallait à peu près 10 jours pour atteindre les 50%. Donc on les a dépassés en la moitié du temps. Donc franchement, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça nous fait très plaisir. Mais on se dit aussi que pour l'instant, rien n'est encore gagné. Tant qu'on n'a pas atteint ces 100% sur Ulule, on n'est pas sûr de pouvoir clôturer la campagne par un succès. Donc on compte vraiment sur vous encore une fois pour vos partages, pour en parler autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à vos proches. Et puis ça nous fait du bien aussi de découvrir que des gens qui ne nous connaissaient pas encore nous découvrent grâce à cette collection et à cette campagne Ulule. Donc si d'ailleurs vous arrivez là, bienvenue. Et puis je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo les illustratrices et surtout leur puzzle. Je vous en dirai un peu plus parce que là je suis quand même restée assez vague, mais promis je vous montre ça très bientôt. Écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Bisous bisous. Voilà. Voilà. On est sur le point de sortir 2 puzzles 500 pièces et 2 puzzles 1000 pièces. C'est toi. Je me suis pas assise. C'est le tableau qui est tombé. Oui. Là, je retourne la tête en même temps. Attends. Attendez, je la refais. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous. C'est mieux avec la casquette, non ?